Objectif Rafah. Depuis des semaines, Israël brandit la menace d'une offensive terrestre dans cette ville du sud de Gaza. Et depuis ce lundi, l'opération semble se préciser. Nous travaillons sans relâche pour atteindre nos objectifs. En premier lieu, la libération de tous nos otages et la victoire complète sur le Hamas. Cette victoire exige l'entrée dans Rafah et l'élimination des bataillons terroristes qui s'y trouvent. Cela se fera, il y a une date. Selon l'État hébreu, la ville est le dernier grand bastion du Hamas. C'est aussi un lieu où plus de la moitié des habitants de la bande de Gaza ont trouvé refuge depuis le début de la guerre. Il serait 1 500 000 personnes à y être massées selon l'ONU. Formellement opposés à l'opération, les États-Unis ont multiplié les avertissements. Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'une invasion militaire massive de Rafah aurait un effet extrêmement néfaste sur les civils et qu'elle nuirait en fin de compte à la sécurité d'Israël. Pendant ce temps, au Caire, des membres du Hamas annoncent étudier un projet de trêve en 3 étapes présenté par Israël, mais déclarent dans le même temps que la proposition ne répond à aucune de leurs demandes. De leur côté, dans une tribune, Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II appellent à un cessez-le-feu immédiat et permanent et à la libération de tous les otages.